nos petits Grizzlies. Qu'est-ce qu'on en pense de la saison dernière ? Je vais juste vite fait, du coup, reprendre les beaux visuels de By the Numbers, qu'on remercie encore une fois. Grizzlies, 2e de l'Ouest la saison dernière. Bon, saison réussie, hein, on peut le dire. Ah oui, clairement. Saison surprise aussi. Oui, bah je pense que la saison dernière, tu joues play-in, t'es 8ème, tu fais une bonne petite saison qui est aussi pareil, était assez surprenante. T'as une bonne rotation qui s'est faite assez naturellement en fait. Et là, chaque joueur a un peu step up. Ja Morant, bah voilà, c'est le MIP, et il a passé à une nouvelle dimension. Et à côté de ça, t'as plein de bons joueurs. Bah, il avait annoncé être top 5 meneur, ça avait fait doucement rire certains, Ouais. et moi y compris, hein, il a fait fermer des bouches, mais ouais, saison surprise, gros groupe, le groupe vit bien, une phrase un peu cliché, mais finalement pour le cas des Grises, je pense que c'est vraiment ce qui les définissait. Ouais. Voilà, bilan équilibré encore une fois, un 4ème offensive rating, 6ème au defensive rating. Ça joue quoi, hein, c'était plaisant. Ouais, il a dit aussi qu'il battrait MJ en 1-1. Ouais, mais ça c'est moins facile à prouver vu que maintenant MJ il a un peu d'âge Ouais, quoi. c'est ça, c'est un peu plus dur. Mais, Voilà. mais bon, c'est sûr que si au début de saison tu lui dis, bon voilà, tu vas tourner en 27-6-7 avec la deuxième meilleure équipe de l'Ouest, je pense qu'il signe quand même, hein, même s'il a un gros ego, etc. Ah oui. On parlait quand même de lui dans les candidats MVP parce que c'est le meilleur joueur d'une des 3-4 meilleures équipes de la ligue en termes de bilan. Donc voilà, hein, fair play pour lui parce que en fait, il a su gérer un effectif qui pouvait se gérer sans lui également. Ils ont bien joué sans lui. Steven Adams, il s'est mu en espèce de playmaker au poste, ce qu'on n'attendait pas du tout de sa part. Jaren Jackson, bah voilà, quand il est capable d'éviter de faire 4 fautes au premier quart-temps, bah c'est super. Puis derrière, tu as plein de petites pièces intéressantes, les Desmond Bain, les Aaron Brooks, les Dylan Brooks, euh, les Jones, tout ça. Donc tu te retrouves avec un effectif qui franchement était plaisant à voir. Tu sentais qu'avec le coach, il y avait une belle alchimie. Donc franchement, assez impressionné. Ouais, un vrai groupe et en plus une belle saison. Marqué quand même par les blessures, parce qu'on voit là dans le graphique d'évolution, ils n'ont pas été épargnés non plus par les blessures. Voilà, Ja Morant, Jaren Jackson Jr. aussi, Dylan Brooks. Donc, comme on a dit, c'était vraiment la prime au collectif. Et voilà quoi. Enfin, belle équipe de Memphis, 2ème de l'Ouest. Tu te fais fumer en demi-finale de conf par les Warriors. Et puis fumé, tu perds 4-2. C'est une série bah, qui a eu quand même pas mal de matchs bien serrés, même s'il y a eu quelques blowouts, tu vois. Genre, il y a le match 4 et 5, les matchs 3 et 5 c'est des blowouts complets, mais par contre, le match 1, le match 2, le match 4, ce sont des matchs qui étaient serrés. Donc, tu peux dire que tu as quand même. T'as été l'équipe qui a peut-être fait le plus chier les champions en titre, quoi. Ouais, je pense que c'est sur le Game 1 vraiment qu'ils perdent la Ouais. série. Et on embrasse Mike du coup qui va aller se coucher, le chanceux, qui rattrapera les replays sur Twitch ou sur YouTube quand ça sera mis. Mais oui, voilà, Memphis ils perdent pour moi sur le Game 1 parce que ça met vraiment un coup de perdre à domicile le Game 1 et pour une équipe des Warriors aussi roublarde et aussi expérimentée, tu leur donnes pas un avantage un avantage du terrain dès le Ouais, Game 1 tu payes sans en payer les ouais, conséquences quoi. tu payes ton manque d'expérience, c'est comme ça. Faut aussi se faire les dents. Et quand t'as la chance quand même de faire les dents sur les Warriors, la dynastie, c'est sympa. Non, c'est clair, hein, c'est dommage. Déjà, t'étais un peu fébrile quand même contre Minnesota parce que tu t'as compté quand même sur des bons gros chokes des Wolves. Ouais. Donc t'étais déjà passé un peu tout près de la correctionnelle. Et finalement ça passe pas, mais dans leur progression quand même, par rapport aux années précédentes,
t'es plutôt dans une belle progression, un truc cohérent. Le projet est toujours là, le process est en route. Et le groupe reste le même, le coach reste le même, et comme tu as quand même pas mal de jeunes joueurs, tu as aussi l'espoir que chacun s'améliore un peu et essayer de compenser l'amélioration des autres équipes par ta continuité et par ta jeunesse. Bah, c'est ça, hein. C'est ça parce que c'est vraiment le maître mot. Alors, je sais pas, attends si on peut. Si, ouais, juste avant de parler du roster, une grosse saison du banc aussi. Ouais, Euh, bon, exceptionnel. Mine de rien, près de 40 points marqués, premier en rebond, premier en passe. Et surtout, on a vu là en playoff que le banc, voilà, représenté surtout, je trouve, par Brandon Clark, Ouais. a fait vraiment un super taf en post-season. Et c'est Et en pareil, c'est saison un. régulière, quand Ja et Dillon n'étaient pas là, Ouais, les mecs qui étaient sur le banc étaient capables de rentrer dans le 5 et de dire bah vas-y, let's go en fait. Moi je peux être là et bien jouer. Je pense à Tyus Jones qui a fait une vraie belle saison. Euh, je m'attendais pas forcément à ça de lui parce que je savais que c'était un joueur solide. Il a vraiment été très très bon. Et du coup voilà, il a signé son contrat euh, sur ces 2 ans là où il va du coup cette année l'année prochaine. Un beau contrat à 14-15 millions. C'est peut-être un poil cher, mais en même temps, pour garder un gars qui peut te sortir 8-9 points, 4 passes à pas loin de 40% au tir, bah t'es quand même content de l'avoir dans ton effectif. non, c'est sûr. C'est sûr, ça se paye hein, de toute façon. Et après, avec l'augmentation de toute façon du salary cap, les montants sont à Ouais. relativiser aussi de toute façon. Bonjour, Ah, voilà, bonjour, notre bon vieux Quentin qui le continue la café est nuit, prêt. qui continue la matinée avec nous. Alors, petite discussion, c'est quoi ton café? Ah, café. Mais il sort d'où? C'est quoi? C'est cafetière italienne, espresso? Ah là, je me suis pas fait chier. Tu vois les cafés lyophilisés? Aïe, aïe, Ah ouais, aïe, 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 aïe. Ah, c'est j'ai pas vieux pris le coup temps là. dur pour ma culture italienne. Désolé. Ah ouais, par contre, moi j'ai pris 0 café là en me levant parce que j'ai envie de dormir juste après. Donc, Ouais, bah moi j'ai eu du mal à m'endormir, hein, mais bon. ouais, c'est clair. Bah, quand t'es en stream comme ça, c'est toujours compliqué, t'es Et dans là, je l'euphorie. rebois du thé, tu sais, avec de lumière bien forte dans ta gueule, du thé Ouais, dans le gosier, là, ça te met ouais. pas bien pour dormir. Ah non, c'est Mais clair. bon. Puis en plus, là, le jour se lève et tout. Donc, pour ceux qui regardent en replay, il est actuellement 8h du matin. Donc, Ouais. C'est pour ça qu'on parle de café et de dormir. exactement, on vient de passer une belle petite nuit. Donc, on continue. Voilà. Ouais, on n'a pas dormi plus de 3 heures là dans ce groupe. C'est un beau petit Easy. trio. Easy. Donc, mais bon, on est là, solide, et on va parler du coup, je pense, de la depth chart des Ouais, voilà, on Grizzlies. va passer dessus. Voilà, regarde, on est Je peux bien. juste caler un petit mot sur leur saison. Vas-y, Ouais, Tout petit vas-y. mot. passe ta dédicace si tu veux sur la matinale de TBA. Non, franchement, impressionnant quand même, j'ai envie de dire le groupe. On les attendait pas aussi haut. Ouais, c'est Déjà, ce qu'on disait. Ouais. déjà sur des moyennes de 10 roses 2011 quand même. Ouais. C'est important de le souligner, je trouve. Même L'équipe qui meilleur, hein. performe, ouais, même meilleur. L'équipe qui performe sans lui. J'ai adoré l'intégration de Steven Adams. Ouais. C'est un joueur de base, je l'adore, tu vois, parce que moi je suis un grand fan de Westbrook. Westbrook, Steven Adams, tu vois, t'es obligé de kiffer Steven Adams. Hmm. Et en plus, sa tête va avec l'identité de la franchise. Donc c'était vraiment le bon point de chute pour lui. Ouais, Ah, puis c'est un gros Grizzly dans une équipe de Grizzly, quoi. Ça lui va Bah bien, ouais. ce côté nounours. Et comme je disais, en fait, moi, ce qui m'a surpris, c'est il est devenu un espèce de playmaker au poste. Il tourne à 3-4 passes par match et il a vraiment été capable de lire les backdoors, être capable de faire les kick-out intelligents, alors qu'on le voyait quand même comme un gars qui pose des espèces de murs, tu vois, un gros tronc d'arbre hmm. avec un peu de toucher, tu vois. Et là, il s'est mu en vrai joueur qui commence à être pluridimensionnel et se révolutionner parce que on a l'impression qu'il a 33 ans parce que ça fait longtemps qu'il est dans la ligue, mais il a que 26, il a que 27, 28 ans, Ouais, c'est un, Steven c'est un Adams. dur au mal et vraiment, c'est un profil qui permet déjà aussi d'encadrer, je pense, Jaren Jackson Jr. C'était important aussi d'avoir Ouais. un vétéran dans cette équipe. Et ouais, il t'apporte de la dureté, même si des fois on a vu aussi que voilà, sur certaines oppositions, il avait du mal, quoi, mais bon, ça on l'avait déjà vu à OKC. Mais c'est important, voilà, et derrière Adams, là, du coup, on voit la depth chart. T'as Xavier Tillman, t'as Santi Aldama. L'effectif est assez complet, hein, encore une fois. Hein. Bah, il est Permettre, intelligemment.
déployer. Et puis surtout, enfin, genre, c'est une continuité, quoi. Tu continues à te développer. C'est Je peux ça. me permettre une take foireuse sur Steven Adams. Vas-y. Vas-y. C'est Wes Unseld avec plus de barbe en fait. Non. Non mais tu sais dans le style Bonsoir, non. dans le style je reprends le rebond au poste, enfin je Ouais, reprends le Sunset, c'était rebond. un défenseur exceptionnel et Steven Adams, Ouais non mais là, mais toute voilà. proportion gardée bien Après, entendu. c'est un take foireux, comme tu dis, mais Mais tu sais le fait de prendre le rebond, kick out derrière et tout, tu vois, ça il le faisait beaucoup. Du coup un peu un rôle comme ça, tu vois, toute proportion gardée bien entendu. Mais tu vois un peu ce rôle-là. c'est du très très pauvre. Ouais, bah les Mais boueurs, même quoi. là, Hein. regarde, c'est aussi je pense que c'est la première fois sur toutes les charts qu'on a où tu as 3 mecs sur tous les postes et où le Ouais. troisième joueur, il peut te surprendre. Ça peut être le petit mec, tu vois, tu dis, ah, en fait, il sait jouer. Tu vois, genre le petit Santi Aldama, là, c'est un mec, bah, voilà, il a joué sa petite trentaine de matchs et tu te dis, ah bah, il Surtout est au là, poste tu vois. 4. Ouais, c'est ça. Je suis plutôt poste 4 que poste 5. Bon, je sais qu'il y a énormément de hype sur Kenneth Lofton Jr. Il faudra voir ce qu'il donne, hein. Ouais. Mais au moins, ça te rapporte un peu de hype. Euh, et puis, ouais, par contre, ta second unit, bah, putain, Jones, Conchar, Williams, Clark, Tillman, C'est solide, hein. C'est ça, très c'est propre. meilleur que le starting 5 des Spurs, tu Ah vois. oui. Moi, ça, je le prends, C'est c'est une pas meilleure compliqué. équipe que le starting 5 des Spurs. Non, non, mais c'est sûr. Et comme vous avez dit, hein, continuité. Après, ça reste une équipe jeune. J'aurais bien aimé, moi, que dans cette free agency, ça ramène un peu de vétérans sur les exters. Enfin, tu vois, un peu le profil pour encadrer tout ça et pour peut-être passer ce petit step, en fait. Que voilà, là, t'as fait deuxième tour. On en a aussi parlé pendant nos playoff talk. Est-ce que Memphis aussi a profité tu vois, de la faiblesse des deux équipes de Los Angeles, des deux énormes saisons blanches de Murray et MPJ pour Denver? Tu vois, est-ce qu'ils ont été seconds un peu par défaut? Et j'aurais bien aimé du coup avoir voilà, ces petits vétérans en plus pour Bah, allez il y les en a gars. un qu'on n'a pas là. Il De y a quoi? Danny Green qu'ils ont recruté. Il va jouer? Bah oui, ils ont Tout de recruté suite, Danny j'ai Green vu. pour 10 millions. Du coup, genre, Je crois c'est qu'il quand revient même en un. janvier, non? Oui, non, mais le fait qu'ils reviennent, en tout cas, en fait, ils lui ont mis un contrat non garanti, mais pas 100% de 10 Hmm. millions. Et leur objectif, c'est qu'ils soient là dans les vestiaires et qu'ils viennent de parler un peu. Et sur la deuxième partie de saison, tu sais, si jamais il y en a un qui se pète un petit coup sur les postes 1, 2, 3, et ben, il peut venir être là, rapporter ses petits 3 points, son expérience. Ouais, bon, Donc, dans ce cas-là, ouais, c'est vrai que. c'est pas mal. C'est franchement avoir Danny Green dans ton effectif, en fait, Ouais, qui te serve sur le terrain ou pas. En dehors du terrain, par contre, il peut vraiment permettre à pas mal de jeunes de step up. Donc, avec Steven Adams, ça fait quand même un petit duo, même si c'est vrai que un gars pour mettre des claques qui soit dans l'effectif, ça aurait été mieux, mais en tout cas, au moins, Danny Green, il traînera dans les parages. ouais, c'est ça. Et puis comme on dit souvent quand on parle de cette dimension-là dans un effectif, il connaît le chemin. Donc que ce soit avec les Spurs, avec les Raptors et même Ouais, quand il a joué avec les Sixers, c'était pas mal et tout. Il avec avait les avec les Lakers aussi, non? Lakers et tout, ouais. Ouais, avec les Lakers, il chope son titre et il chope des titres dans 3 franchises. Avec les Sixers, il a joué que des deuxièmes tours, Ouais, mais ouais. tu vois, c'est Mais un mec qui voilà. connaît le chemin. Il est âgé, il a de l'expérience et en plus, sur un terrain, bon, sur des données très très courtes, surtout après sa blessure, il peut, sur deux trois petites séquences, dire, bon, regardez, moi je vais mettre des 3 points quand même. Ouais, c'est ça. Surtout au poste 2, peut-être derrière Desmond Bain, où c'est peut-être un peu Ouais. le poste faible, entre guillemets. Mm. Voilà, parce que tu vois, là, t'as Tyus Jones. Bon, il a pareil, Tyus Jones, il a fait une saison l'année Ouais. dernière, là. Monsieur propre. Mm. De Euh, ouf. voilà, après, c'est Zaire Williams. Hein. Ouais, Zion Williams, ouais. Pareil, Jake Laravia, va falloir voir au niveau le rookie. Va falloir voir Ouais. ce qu'il va donner. Mais Bah, de toute façon, oui, c'est du football. Mais après, tu sais, c'est un bon petit développement qui se passe quand même chez eux. ouais, C'est une équipe qui sait gérer et tout. Donc voilà, Jake Laravia, faudra voir comment il s'en sort. Il y a un seul départ qui peut peut-être les handicaper. On en a parlé dans la preview des Wolves, du coup. Ouais, ouais. ouais, C'est clairement. monsieur Kyle Anderson. Ouais. Mm.
C'est Ouais, vrai que ouais, ouais. il avait Là fait où, du bon bah, taf, hein, Slow-Mo, hein, l'année dernière, en playoff surtout. comme partout où il passe, Ouais. il sert à quelque chose. C'est un couteau suisse, il sait faire plein de choses. Et lui aussi, c'est un gars qui a de l'expérience quand même, le petit Kyle. Enfin, il s'approche de la trentaine et tout. Là, il avait vraiment un rôle qui était important. Et, et ouais, ça va les faire. Ça va leur mettre un petit coup dedans. Mais après, tu compenses quand même par, je pense, l'amélioration de pas mal de gars et l'espoir que tu puisses avoir un effectif qui soit pas trop blessé. Parce que Dylan Brooks, il joue 30 Hmm. matchs. Déjà, il en joue genre 57, je crois. Donc voilà, si tu peux avoir un peu plus de densité sur ça, tu peux le compenser. Mais c'est vrai que c'est comme une grosse perte. J'ai l'impression que les Grizzlies sont bah, du coup sur la continuité, hein, de toute façon, d'un groupe jeune. Et après, un peu de la même manière que les Warriors ont remplacé Otto Porter Jr., Gary Payton 2 par le développement interne de ses rookies et de ses jeunes, là on peut se dire, bon bah ouais, Kyle Anderson, bon bah, tu t'en vas, mais de notre côté, Brooks va encore progresser, Zaire Williams aussi, Desmond Bain pareil, donc limite, c'est plus numériquement, voilà, ils ont pris Danny Green, très bien. Nickel, maintenant, voilà, on va compter sur le développement interne pour progresser. Et c'est Ouais. peut-être pas une mauvaise chose. Après, à voir si voilà, ça va cliquer. Est-ce que l'étape vraiment sera franchie? Ça sera peut-être une question à laquelle on pourra répondre. Mais pour Ouais, l'instant, puis Tyler Jenkins, bon coach, hein. ouais, ouais, il a fait des Franchement, bons trucs. Hein. j'aime bien ses rotations, il a pu gérer sans ses stars, etc. Il est capable de créer un vrai style de jeu. C'est plus le grit and grind à l'ancienne, mais ça défend bien et ça attaque bien. C'est un bon équilibre entre les deux. Et franchement, bah, c'est un jeune coach et il s'en est très très bien sorti. Bah, de toute façon, quand ta superstar c'est Ja Morant, tu t'es obligé de t'adapter Ouais. à son style de jeu. Hein. Donc le style de jeu up Mm. tempo et c'est parti quoi. Let's go. Et puis même quand il était pas là sur les matchs où il joue pas, je crois qu'ils sont en 22-3, un truc 24-3, un truc Ah oui comme ça en oui. bilan. Enfin, c'est vraiment genre il a su s'adapter. Il a eu aussi la chance d'avoir un effectif qui avait quand même pas mal de gars. En fait, à chaque match, tu avais un gars qui step up. Soit Brandon Clark qui te sortait un double-double en sortie de banc, soit Jaren, il était en mode bah, 5 contre et 6 3 points, soit Dylan Brooks ou Desmond Bain te le sortait un 30, soit Tyus Jones il se faisait 10 passes. Enfin, c'était vraiment genre à chaque fois, tu avais un mec qui était capable de compenser. Et voilà, c'est ça quand tu as une équipe qui est bien profonde. Bah, tu te retrouves avec plein de gars qui peuvent step up. Et surtout, je trouve qu'il y a une espèce d'alchimie. Tout le monde s'entend bien et c'est un vrai bon groupe. Et là du coup, si on prend un peu le 5 majeur, parce que je pense que c'est l'équipe qui sera alignée le premier soir en ouverture de la saison, quel joueur vous attendez le plus? Alors Euh, peut-être hors Ja Morant, parce que du coup on sait que voilà, on ouais. sait que lui, la On superstar, le n'attend plus. franchise player, on va l'attendre. Mais ouais, quel joueur pourrait le plus progresser et vraiment impressionner cette saison? Bah, progresser, je sais pas. Moi, j'aimerais bien voir Desmond Bain confirmé. Parce que Dylan Brooks, ça fait 3 ans que quand même il est très solide. J'aimerais bien le voir shooter mieux à 3 points. Ça m'énerve de le voir shooter. Un mec qui prend 5 3 points par match et là, l'année dernière, il était à 31%. Mais c'est quand même un gars, ça fait 3 ans qu'il te met ses petits 17 points en jouant sa petite trentaine, même pas 30 minutes. J'aimerais bien le voir augmenter en pourcentage. Je pense que c'est là où tu as la meilleure potentielle progression. Par contre, Desmond Bain, bah, entre la première et la deuxième saison, le mec il est passé de 9 points à 18 points. Et, il a des pourcentages qui sont excellents. Il était pas loin du 50-40-90 l'année dernière. Donc moi, j'ai envie de voir si il est capable de confirmer. S'il peut faire une deuxième saison, il va te chercher, pareil, ses 17-18 points, ses 4 rebonds, 3 passes. Ah, il aurait pu être clairement sur le podium du MIP aussi, hein, Desmond Ouais, Bain. Hein. Je crois que c'est le meilleur tireur en pourcentage à 3 points. 40, Non, c'est Luke Kennard. C'est Luke 43,6%. Kennard, mais il Ouais. doit être sur le podium, Desmond Bain. Hein. Il doit Il est à pas être très loin. 43,6, donc franchement. Et puis voilà, c'est pas sur des petits échantillons. Il prend 7 tirs à 3 points par match, il en met 3. Euh, c'est vraiment impressionnant. Non, non, c'est assez impressionnant ce réveil. Et comme tu as dit, ça va être intéressant de voir vraiment si ça confirme. Ça fait partie de ces équipes où, ouais, c'était cool la saison dernière,
Maintenant, limite, le plus dur arrive. Les équipes vont être prévenues. Les équipes vont les prendre vraiment au sérieux. Maintenant, il va falloir voilà, assumer, trouver les solutions. Et voilà, c'est peut-être là qu'on va voir si ce groupe-là est vraiment taillé pour aller loin, quoi, en fait, tout simplement. Desmond Bain est le deuxième meilleur pourcentage de la ligue derrière Luke Kennard. Ouais, Donc tu vois. voilà. Vous êtes sûr qu'il fait pas partie de la famille Curie en fait? Desmond Curry? Et puis il en prend un de Peut-être. plus. Il prend un tir de plus que Luke Kennard et il met 90% de ses lancers aussi. Non, mais En c'était. prenant 2 par match. Donc franchement, pareil, c'est un gars qui est drafté 30e. L'année dernière, il était bon, il fait la All Rookie parce que bah voilà, il était solide, mais c'est un vrai step up et du coup, bah Oui, je sais ça pas, c'est un peut. vrai tank, il est solide, il sait faire plein de choses, donc j'ai envie de voir s'il est capable de garder ce rythme-là. Je pense qu'il a surtout pu profiter de l'absence de Dylan Brooks et j'ai l'impression que il va falloir qu'il soit capable de vraiment bien jouer Hmm. pour pouvoir garder ce tempo. Ça peut être un véritable style en fait, lui. Tu regardes dans 5 ans, ça se trouve dans 5 ans, tu sais, il te fait une carrière un peu à la Klay Thompson, tu vois. Genre dans 5 ans, tu Ouais. regardes, il a une ou deux sélections All-Star, très très propre. Je sais pas s'il a ce aussi au plafond parce que c'est un gars qui a été drafté quand même assez âgé, il a déjà 24 ans. Euh, mais en tout cas, moi, ce Ouais. que j'aimerais bien voir, c'est oui, tu as joué tes 76 matchs, Dylan en a joué 32, ce qui fait que ton temps de jeu a augmenté, ton importance a augmenté. Maintenant, est-ce que sur 82 matchs avec Dylan Brooks et Ja Morant, tu es capable de continuer à sortir un minimum 15 points avec des gros pourcentages? Bah, tu vois, C'est c'est là aussi où, quand on avait analysé un peu, quand on avait classé les Big Three de la saison, on avait. Salut, Fresh Bull Fan qui va aller dormir. Donc, merci à toi d'être revenu ouais, solide jusqu'à 8h20. après le taf. On avait classé le Big Three des Grizzlies en manque de sauce. Parce que justement, on avait mis Desmond Bain dans le Big Three. Tu vois, s'il confirme son statut de lieutenant sniper tout en défendant bien sur les lignes arrière, ça peut vraiment changer la donne sur cette équipe de Memphis, hein. Attention. Par contre, si ça retombe un peu dans les travers, parce qu'on a vu contre les Warriors aussi que des fois, c'était dur. Ouais. Faut peut-être Ah, ça, gagner en pareil, les Warriors régularité, aussi. comme tu as dit, sur les 82 matchs, en pouvant cohabiter avec Dylan Brooks, quoi. C'est ça. C'est un autre joueur que j'attends plus encore. Ah C'est ouais? qui? Le Triple J. Ouais, je suis d'accord avec ça aussi. Je veux qu'il nous prouve qu'il est le vrai lieutenant de cette équipe, tu vois. Qui. Bon, il est déjà très fort, attention. Mais qui step up encore un peu parce qu'il était. Il était pas dans le top 3 de la draft, lui? Bah, il est Si, pas. c'était un 3 ou 4, je crois. Ouais, ouais, hein. Ouais. C'est pas mal, hein. Devant Doncic, je crois en plus. Non, c'est Bagley Non, devant c'était la draft Doncic. d'après, lui. C'était la Ah ouais. draft d'après, lui, Jared Jackson. C'est 2018, il est drafté 4. Euh, il est drafté 4. Il y a DeAndre Ayton. Ah bah si, en fait. Non, il est derrière Luka Zid. Doncic, il est quatrième. Il est devant Trae Young, par contre. Oui, voilà. Ouais. Mais Après, cette saison, bon, faudra voir parce il a eu du coup sa blessure là où il s'est fait opérer du pied, donc faudra voir un peu comment ça se passe. Il disait en juin que il allait avoir un temps de remise entre 4 et 6 mois. Donc pareil, faudra voir s'il arrive dès le début de saison ou s'il revient plutôt novembre-décembre. Mais la saison dernière, c'est le meilleur contreur de la ligue. Bon, par contre, au niveau des 3 points, c'est pareil. Lui, ça fait 2 saisons qu'il est absolument dégueulasse. Donc ce serait bien qu'il se réveille un peu. Parce que le daron, il savait shooter. Donc ce serait bien qu'il aille prendre des cours avec le papa. surtout qu'il a montré hein, contre. Je sais plus pendant quel match contre les Warriors là, en playoff, il avait pris feu. À un moment donné, il shootait de n'importe où, ça rentrait. Ouais, Euh, mais même sa deuxième saison, il a 39% et depuis, il a fait 28 et 31. Donc ce serait bien de voir une marge de progression là-dessus. Mais là, tu vois, par contre, je rejoins Quentin. C'est peut-être lui qui a le potentiel de progression le plus important sur cette saison. Parce que s'il commence à mettre 35-36% de ses 3 points en revenant de blessure, là, ça peut commencer à causer sérieux. Et là, tu le regardes droit dans les yeux, tu dis, OK, tu mérites ton top 5 à côté au centre de Luka Doncic et Trae Young.
Bah, c'est ça, ouais. Moi, je l'attends surtout dans son intelligence défensive. On l'a beaucoup vu, donc ouais, grosse menace à l'intérieur et tout ça, gros contreur, aucun problème là-dessus. On l'a vu aussi des fois prendre 3 fautes au premier quart-temps et ça handicape vachement son équipe. Ouais. Donc attention à ne pas être catalogué non plus comme un gros défenseur, mais intermittent du spectacle, entre guillemets, tu vois. Espèce de pogo stick là, ouais. C'est Bah, ça. c'est grâce à ça aussi que Brandon Clark a pu autant jouer, hein. C'est parce que Jaren Jackson, bah, ça fait énormément de fautes. Il tourne à 3,5 fautes par match. Faut savoir que c'est sa moyenne la plus basse sur toutes les saisons. Mais du coup, il joue que 27 minutes par match. Parce qu'il y a plein de moments où il doit sortir. Et c'est là où Brandon Clark arrive et te dit bon, bah, bonjour messieurs, je suis fort au basket. Parce que ces Per 36, elles sont incroyables, hein. C'est 21 points, 8 rebonds et 3 contre Jared Jackson. C'est Ah juste oui, que oui. bah, il les joue pas. Non, non, c'est. Donc, moi, je l'attends vraiment là-dessus dans l'intelligence défensive et le fait de vraiment. Surtout, vu les grosses menaces qu'il y a dans le secteur intérieur maintenant en NBA, vraiment, je l'attends. Et est-ce qu'il peut être vraiment le gros défenseur de cette équipe, le patron défensif? Parce que la saison dernière, ils sont 6ème defensive rating. Euh, Là, ils doivent faire la même. Et limite, Jaren Jackson Jr., ça doit être un nom qui doit sortir dans la course au Depoy. Bah, ils en ont parlé très très rapidement, puis ensuite ils se sont dit non, elle est trop inexpérimenté. Après, il a fait les All Defensive cette saison. Mais moi, j'ai peur qu'ils prennent 1 ou 2 mois avant de revenir vraiment dans la compétition, après sa blessure. Et que du coup, bah, il manque un peu le coche, il loupe le coche pour pouvoir être bon toute la saison. Mais par contre, quand il revient, il faut vraiment que. Parce que du coup, Brandon Clark va être titulaire sur les premiers matchs. Et va vraiment falloir que Jaren Jackson, quand il revient, il dise non, non, c'est moi le titulaire. Toi, tu es bon en remplaçant, c'est moi le titulaire. C'est moi l'encre défensive ici. Et c'est moi le lieutenant. Enfin, faut qu'il montre que il mérite son statut. Après, Brandon Clark, je le trouve tellement bien en sortie de banc que je pense Ah, que c'est naturellement, ça incroyable. sera. Et, parce que Mais sinon. Tyler Jenkins, il peut s'en servir hein, de ça. Ah oui, bah ça, la concurrence, de toute façon, il n'y a rien de mieux hein, dans un groupe hein, pour tirer le meilleur. Et surtout dans un groupe aussi jeune. C'est pas là, t'as pas un vétéran avec un jeune où le jeune il peut se dire bon, ok, il va peut-être être titulaire une petite dizaine de fois, mais c'est moi le projet quoi. C'est de la bonne concurrence, je trouve. Ça va être intelligent en mode bah ouais. Tu sais, genre en mode quand il revient, tu le mets 2 3 matchs en sortie de banc histoire de le relancer un peu dans le jeu. Tu mets Brandon Clark juste devant et tu regardes c'est quoi sa réaction. Tu le regardes pour voir genre c'est quoi son réflexe. Comment est-ce que quand il revient sur le terrain, il est genre focus à 100% ou est-ce qu'il va être un peu énervé et tout. Et là, tu testes un peu son caractère, tu testes son mental et ça peut lui servir pour lui dire bah voilà, regarde, t'as pas été là, je pense qu'ils feront un bon début de saison quand même. On est capable de jouer sans toi. Maintenant, est-ce que toi, en jouant, tu peux nous montrer que tu fais la diff? Et puis ça peut être aussi une option tactique pour Jenkins, hein, tout dépend de l'opposition et tout ça, mais peut-être que Brandon Clark face à une certaine opposition, c'est plus adapté. Peut-être que si t'as voilà, une grosse menace à l'intérieur, hop, tu mets Jaren Jackson Jr. et tu dis En frérot, pivot, ouais. tu me le défends et tu me l'emmènes à l'extérieur pour libérer la place à l'intérieur. Enfin, en pénétration pour Ja Morant. Voilà, il y a pas mal d'options pour Jenkins. À voir du coup lui aussi, est-ce qu'il va confirmer tout le bien qu'on a vu la saison dernière? C'est la grosse question aussi, hein. Ouais, c'est ça. Et en parlant de grosses questions, magnifique. Oh là là, il est fort. Oh là là, Ouais, la allez où transition de maître. Allez hoop et tout ça, attention. C'est Tracy McGrady contre la planche, là. Magnifique. Et justement, il y a Rip Bibi qui rejoint la team TBA. Magnifique. Ah, c'est clutch. Clutch, Il y en a magnifique. combien des subs, là, depuis le début? On en a une belle cinquantaine de follow. Ah putain, la Ouais, vache. c'est fort, c'est pas mal, c'est pas mal. On a commencé, on était à 6 ou 7, franchement. Ça paye de rester éveillé toute la nuit, hein. Bah oui, bien sûr. Du coup, la grosse question, les Grizzlies peuvent-ils être encore au rendez-vous avec l'émergence et le retour de certaines équipes à 100%, est-ce que les Grizzlies peuvent être cette équipe où en fait elle glisserait un peu au classement? Moi, je pense qu'ils vont glisser. Bah, ça va être dur de remettre 56 victoires, hein. Par contre, aller choper le haut du 50,
et choper un top 3-4, je pense quand même qu'ils vont avoir toute leur équipe qui sera disponible tout le temps, à part Jaren au début, et on va essayer de toucher du bois pour éviter les blessures. Mais c'est vrai que ils n'ont pas eu de vrai apport. Ils perdent même en effectif avec Kyle qui part. Et comparé aux autres équipes, ça va être un poil compliqué. Mais par contre, je pense que tu dois encore viser les 58 cette année et tu dois encore viser l'avantage du terrain. Il faut juste que tu te dises que ton objectif maintenant, c'est plus la saison régulière, c'est d'aller chercher une finale de conf en fait. Ce qui va être super super dur. Mais toi, tu as fait demi-finale l'année dernière, tu vas en 6 face au champion en titre. Il faut que tu te dises, bah cette année, je step up. En fait, là, l'équation, elle est simple pour Memphis. Dans les prochaines, mais même dès l'année prochaine, j'ai pas envie d'aller, enfin de dire dans les années qui viennent, dès cette année-là, est-ce que Memphis va faire une Utah Jazz? C'est-à-dire, ouais, t'es une bonne équipe de saison régulière, mais maintenant en playoff, voilà, faut montrer, faut step up, et tu vois, est-ce que, par exemple, je vois Ja Morant, est-ce qu'il fait les mêmes performances que Donovan Mitchell, par exemple? Bah, je trouve qu'il est déjà meilleur dans son apport en tout cas. Je pense qu'il a un upside encore plus fort que Donovan. Donovan, c'est un borderline All-NBA quand il joue. Ja Morant, c'est un borderline MVP. Donc je pense que si tu bases Hmm, autour de ce gars-là, tu peux avoir ce step-up. T'as une équipe aussi un poil plus complète. Bah, après, t'as pas de deuxième star à la Rudy Gobert. Jaren Jackson Jr., c'est ton voilà. espèce de potentiel à ce niveau-là. Maintenant, il faut voir s'il est capable de step up à ce niveau. Faut pas oublier que Rudy Gobert, c'est quand même un des meilleurs défenseurs de l'histoire. Donc, pour aller le choper, ça va être dur. Mais l'effectif est un peu mieux construit. Les contrats sont un peu plus sympas et faudra voir. Mais en tout cas, voilà, déjà, eux, ils ont déjà passé une fois un tour de playoff euh, sur leur début, vraiment, hein, sur leur première grosse Oui. saison. Euh, mais c'est sûr qu'en plus, tu auras la pression parce qu'avec Ja Morant, il va pas s'arrêter au deuxième tour, lui. Ah bah, c'est clair. Et puis, je te dis, enfin, je vous dis, les Grizzlies, là, ils vont être attendus au tournant. Les équipes qui vont arriver dans le Tennessee, là, ça va, ok. On va pas se faire avoir maintenant par Desmond Bain qui nous fait un 5 sur 7 à 3 points, là, et qui nous enterre dès le premier quart. Non, on va pouvoir trouver les réponses. Mais c'est pour ça que je pensais que cette question était intéressante quand même, parce que moi, j'ai du mal à les revoir, même top 3 de l'Ouest. Parce que je pense que il y a d'autres équipes mieux armées. Enfin, il y aura d'autres équipes mieux armées. Et peut-être que les Grizzlies pourraient se dire on va assurer une place en playoff, histoire d'être au rendez-vous à 100% au playoff. Tu vois, limite pas faire de trop, mais tranquille. Être top. Et d'être à 100%. Ok, Ja Morant est à 100%. Jaren Jackson Jr. aussi, tranquille. Et d'essayer justement de passer ce cap-là, déjà de repasser un tour de playoff, et de faire mieux, tout simplement. Parce que même au premier tour, on l'avait dit pour Minnesota, le Memphis, tu peux passer à la trappe dès le premier tour, hein. Donc, Mais c'est peut-être ça dont ils vont avoir peur. Et j'ai du mal à voir une équipe aussi jeune et aussi ambitieuse avec plein de gens qui ont bien réussi se dire. Je sais pas s'ils ont la maturité même au niveau du coaching staff et tout pour se dire là le plus important c'est qu'on soit tous healthy pour les playoffs. J'ai quand même l'impression qu'ils ont envie tu sais, de montrer que c'était pas un flouk quoi. C'était en mode t'as le talent, t'as le niveau, t'as un bon coach. Il faut qu'ils s'installent dans le haut de la conf. Le truc, c'est que les équipes qui vont monter cette année, ce sont des équipes où tu as toujours une interrogation. Tu sais pas vraiment ce qui va se passer. Eux, t'as pas vraiment d'interrogation puisqu'ils ont gagné 56 victoires en gardant presque le même effectif. Maintenant, choper 56, ce sera dur, mais je pense que dans la conférence Ouest, l'équipe qui chope plus de 55 wins, il y en a pas. Donc, ça va se jouer, encore une fois, comme on disait, de la première à la sixième place, tu peux avoir de 53 à 50 wins. Et, Et du coup, je pense que ce serait pas très intelligent de leur part de faire échapper ces une ou deux wins qui peuvent te faire passer de cinquième à troisième, où en fait tu as l'avantage du terrain jusqu'au deuxième tour, voire au troisième tour. Tu vois. c'est pas faux. Toi, Quentin, du coup, t'en penses quoi de tout ça? Ouais, moi, je pense aussi ils vont pas refaire la même saison régulière. Ça va être un petit peu moins bien, je trouve. Hmm. Enfin, je pense. Ouais, je pense qu'ils vont glisser entre 4 et 6 pour moi, tu vois.
Ouais, je pense aussi, tu vois. Je les vois bien dans ce range-là. Après, tout dépend des autres, en fait. J'ai l'impression Ouais. que, tu vois, je sais plus pour qui on a dit ça. Je pense qu'ils peuvent pas être moins bons en termes collectifs. Mais peut-être que la progression des autres équipes et de la concurrence peut les faire descendre un peu. Mais que le niveau Ouais, global non, reste homogène de toute façon, hein. ouais, tu Après, ça regardes. se trouve, ils vont péter. Genre, Tatcha, il va être meilleur marqueur. T'as un autre mec qui va être All-Star à côté de lui. Enfin, tu vois, ça se trouve, ils peuvent exploser encore plus que la saison J'ai dernière. Bah, j'ai c'est clair. l'impression qu'ils atteignent gentiment leur plafond, mais en même temps, comme tu dis, moi je pense pas que c'est un mec qui va exploser, mais je pense que c'est deux ou trois gars qui vont prendre un petit truc en plus, tu vois. Un Bane un peu meilleur, un Brooks qui est plus présent, un Jaren Jackson qui est là, un Tyus Jones qui continue à être bon, Ja Morant qui augmente peut-être un peu ses pourcentages et qui peut peut-être être un poil plus dans la distribution. L'année d'avant, il était à 8 passes, cette année, il est à 6,5. Est-ce qu'il est capable de garder le même rythme de scoring en faisant 8 passes? En étant aussi là une soixantaine de matchs, ce serait cool. Ces petits trucs-là, ça peut compenser, je pense, un poil bah oui, l'arrivée des Clippers, l'arrivée potentielle des Pels, des Wolves, etc., qui peuvent être des équipes qui vont faire chier du monde. Mais eux, je pense, leur objectif, ça doit rester d'avoir l'avantage du terrain au premier tour. Parce que dans des playoffs comme ça va être tellement important de commencer chez toi. Et ça peut faire la diff vraiment sur celui qui passera un tour ou pas. Ouais, je pense aussi, hein. Très bien. Très bien sur cette grosse question, on va dire. Voyons voir ce qu'on avait dit en termes de petites questions. Oh, on avait que 3 d'ailleurs, tiens, des questions. On n'avait pas été inspiré là-dessus. Euh, Alors, on n'en a pas parlé, mais justement, cette équipe des Grizzlies, assez collectif, assez cohérente, et là, ça rejoint du coup cette question 1. Elle est plutôt homogène. Est-ce que ça peut pas servir à Memphis pour proposer un package pour une énorme superstar à côté de Ja Morant? Le vrai problème, c'est les contrats en fait, puisque tu as beaucoup de rookies ou des contrats qui sont pas énormes. Si tu veux une vraie superstar aujourd'hui, il faut mettre au minimum 30. Si tu veux 30, je pense qu'il faudra mettre Steven Adams, j'imagine. Faut que j'aille voir les contrats, mais c'est juste pour aller chercher une superstar. Je pense que ton effectif, le deuxième mec qui gagne le plus, c'est Steven Adams avec 17 millions. Hmm. Donc il faudra que tu mettes au minimum Steven Adams et Tyus Jones Ouais, c'est ça. parce que tu vas pas lâcher Jaren Jackson. Et si tu mets Steven Adams et Tyus Jones, t'es qu'à 33 millions. Donc il faudra rajouter derrière un autre gars comme Zaire, comme Brandon Clark, euh, comme Desmond Bain qui touche beaucoup moins. Et là, j'ai peur que tu te vides et justement ce qui fait ton identité disparaisse un peu. C'est vrai que j'avais moins de. J'avais pas vraiment la réalité du. Voilà. Même Dylan Brooks à 11 millions, va falloir voir aussi ce que t'en fais l'année prochaine. C'est vrai. Je pense que ce profil-là va être beaucoup demandé. Donc attention peut-être à. Tu vois, ça me fait penser aussi à Atlanta, qui peut se retrouver un peu. Enfin, Memphis peut se retrouver dans la situation où, ok, on a un super collectif, mais finalement, on peut pas payer tout le monde. Et tu te retrouves, ouais, t'as Ouais, un super collectif Pe- cette année. petit marché, Voilà. Et ça se pas trouve, un énorme GM, est-ce que ça va mettre les thunes, quoi? on se retrouvera en septembre 2023. On se dira, bah en fait, là, dans le roster, bah il y a plus que Morant et Jaren Jackson Jr. L'année prochaine, tu peux perdre Adams, Brooks et Clark. C'est Ouais. Parce que c'est pas Desmond facile. Bain sera encore en team option de son Ouais. contrat rookie. Mm. Mais tu vois, tu peux te faire. Enfin, tu peux être face à ça. Et attention, justement, voilà, de pas trop. C'est peut-être là l'année pour dire bon, ok, deuxième année du projet, là, tous ensemble, jusqu'où on peut aller et voir si les proprios ils peuvent aligner Ouais. l'oseille, quoi. Parce qu'ils sont assez jeunes, donc regardez, re-signez cette année, prenez un contrat comme il faut. Cette année, on a continué face à des équipes qui étaient très fortes. Dans les 2 prochaines années, on aura une fenêtre de tir, tu vois. C'est clair. Mais il faut que cette année soit convaincante. Il faut qu'au minimum, tu ailles Game 6-7 du deuxième tour face à une équipe euh, qui est vraiment énorme. Tu vois. Si tu rejoues des Warriors et que tu arrives à les pousser au Game 7, ou si tu joues genre des Clippers complètement shootés avec un Kawhi en feu et tout, et que tu perds, c'est pas dramatique.
parce que tu prouves à ton effectif, regarde là. Ou alors même si tu arrives à pousser au final de conf, ce qui va être extrêmement dur, tu vois. Mais si tu arrives à pousser jusqu'au final de conf, déjà le GM, il peut dire, bah il manque presque rien. On peut C'est aller ça. au-dessus de la taxe. Ils vont pouvoir aussi signer des bons contrats parce qu'en fait, ils auront la place. Et Oui, puis, la plupart des gars qu'il faut re-signer, c'est des gars que tu as drafté. Mais il faudra voir. Et là aussi, tu peux justement, tu sais, ce Kyle Anderson qui part, et bah, tu peux avoir un joueur comme ça qui vient. Parce qu'il se dit, bon, bah là, je veux choper un titre, les Grises, c'est sympa. ouais, c'est ça. Hein. T'as une grosse superstar en la personne de Ja Morant, donc déjà, ça rend ta franchise un peu plus sexy. Et ouais, la perspective d'une équipe jeune qui est en progression, ok, très bien. À l'ouest, après, t'as des équipes, t'as des projets qui seront un peu plus vieillissants, donc bah, finalement, le rapport de force s'inverse. Et ouais, ça peut convaincre des agents libres de dire, bah, en fait, le Tennessee, c'est cool. Ouais, parce qu'à part les Pels, t'as pas une équipe qui est plus jeune que eux aussi, avec autant d'espoir, quoi. Ouais, ça doit se taper. Non, les Wolves doivent être un peu plus vieux. Ouais, mais les Wolves, ils sont plus vieux, et pour moi, c'est moins une équipe qui peut gagner, tu vois. Dans le sens où les Pels, ils ont un talent générationnel, un All NBA player, et ils ont de très très bonnes pièces autour qui peuvent être intéressantes. Euh, et ils sont jeunes. Les Wolves, bah, Rudy, il va avoir 30 ans. Kat, il a déjà 26, 27. Giangelo, pareil. Donc, j'ai l'impression, moi, qu'en tout cas, que dans les équipes qui sont jeunes et qui ont du potentiel, c'est déjà celle qui est la plus haute et, euh, et celle qui peut encore espérer monter. Je vois. Je vois, je vois. Deuxième petite question. Est-ce que Jaren Jackson Jr. va être enfin All-Star cette année? Non. Ah, il y a du monde au front de courte hein, quand même. Hein. Et puis surtout, tu loupes. En fait, moi, j'ai vu juin, t'es blessé entre 4 et 6 mois de remise. C'est ce que j'ai vu, c'est le dernier update, etc. Donc au mieux, tu reviens en octobre, donc début de saison, mais tu seras un peu tu sais, sur le reculoir et je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée. Et je pense qu'il peut arriver mi-novembre. Et si tu perds déjà un mois de compétition avec tout le front de court qu'il y a, enfin, tu vas voir Kawhi, Paul George, LeBron James, tous ces gars-là, euh, si tu loupes un mois de compétition et que qui est déjà le All-Star de ton équipe, ça va être dur. Ah, c'est ça. Hein. Déjà, t'as le All-Star. C'est l'option numéro 2 au cas où. Donc, faudrait vraiment que les Grizzlies fassent une super saison avec un Jaren Jackson Jr. vraiment solide pour en avoir deux des All-Stars là-bas. Et ouais, c'est. Bah, de toute façon, la condition, c'est d'être en forme et en bonne santé. Et puis qu'il distribue. Enfin, qu'il soit le leader défensif, hein, tout Ouais, simplement. c'est ça. Il aligne les stats aussi, je pense. Ouais, Ouais, bah c'est ça, vrai. Parce que là, je me fais pas trop de soucis. Hein. Il va pouvoir aligner son petit double-double, je pense. Hein. bah, sauf qu'il a du mal à choper plus de 7-8 rebonds, quoi, parce qu'il est à côté de Steven Adams. Donc, faudra voir si, justement, il est capable d'aller chercher son 18-10 avec 2 contre et demi. S'il fait ça, il va commencer à parler, mais euh, le truc, c'est que le front de courte, bah voilà, t'as quand même aussi les pivots qui comptent, et tu rajoutes Kat et Jokic et tout ci et tout ça. Donc, ça va être compliqué pour lui d'aller choper une place. Ouais, je pense aussi. Ouais. Mais voilà, donc on est confiant à combien là pour les Grizzlies cette année? Moi, 8. Je Bah, pense que techniquement, leur objectif, c'est quoi? C'est de faire un beau parcours en playoff ou c'est déjà de jouer le titre? Je pense Bah, que tu veux chercher une amélioration par rapport à l'année dernière, ce qui va ouais. être super dur à faire, mais ça veut dire minimum Game 7 en deuxième tour et potentiellement aller jouer une finale de conf. C'est ton objectif. Tu peux Je, pas avoir moins que je ça. pense aussi, ouais. Par rapport à ça, je suis à 7. Bah, je dirais 6-7 aussi. Hein. Parce que c'est dur. Par contre, dans l'espoir de faire une belle saison, moi je pense qu'ils pourront. Bah, de toute façon, depuis le début, on voit, on est quand même assez élogieux par rapport à l'équipe. C'est pas pour faire des éloges pendant 40 minutes et à la fin de dire oui, bon, bah, en fait, ça n'a pas marché. Je pense que par rapport au projet qui est très très élevé, parce que l'année dernière, ils ont quand même très très bien joué, je suis sur un 7. Par contre, sur le projet global, oui, bah, c'est un beau 8 parce que tu as un effectif jeune qui va s'améliorer avec d'excellents joueurs. Je suis d'accord. Ouais, sur l'objectif des demi-finales de conf, au cas où d'une finale de conf, je vous rejoins. Ça va être un petit ouais, 6,5, 7. Après, dans l'objectif de faire une bonne saison régulière, progresser dans ce que tu montes dans le jeu et dans ta régularité,
Je pense que ça va le faire. Il y a comme on a dit, il y a la régularité. Jenkins a l'air de faire du bon boulot dans le coaching staff, donc je vois pas pourquoi ça poserait problème, quoi. Encore une fois, il y a tout le temps jurisprudence de blessure, mais on a vu l'année dernière que même avec des blessures, ils ont été capables, donc voilà. Hmm. Ça va être une équipe marrante à regarder aussi. Et ça, c'est cool quand ton équipe, elle est excitante comme ça. T'as des fans dans l'arène, t'as des gens qui viennent regarder, tu sais, tu vends des maillots. Et, bah, c'est cool pour les Grizzlies qui, quand même, étaient le grit and grind, un peu l'équipe qui allait chercher 50 wins, mais sans que vraiment personne les regarde à fond. Bah là, c'est une équipe League Pass, hein, typiquement. Tu vas avoir beaucoup de spectacles. Donc, ça, c'est cool. Ouais, Ah, ça, ils sont devenus tellement sexy juste à cause. Juste en changeant l'équipe, ils sont devenus trop sexy, c'est vrai, ça. Déjà, tu le vois partout. Mm. non, mais ouais, à coup de highlight, à coup de grosses performances, là, je me souviens encore du match de Ja Morant contre les Spurs. On n'est vraiment pas à l'abri de ce genre de performance, encore une fois, hein, donc, ça va être une des équipes League Pass aussi, mais il y en a tellement cette saison. Ouais, Enfin, c'est vrai. je sais pas comment on va faire pour tout suivre. Ça va Mais beaucoup du replay. ouais, encore. Va falloir gérer tout ça. On placerait bien nos petits Grizzlies Ouais. dans la tier list. Alors, est-ce que j'ai bien fait... Hop là, bah nickel. Voilà. Alors, où est-ce qu'on les Bah, place? devant les Mavs, pour moi. Alors toi, tu les mets en challenger crédible, du coup. Ouais. Ouais, ouais. Ok. Si tu mets les Mavs et les Wolves, là, je pense que tu dois les mettre dans les environs. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Bah, J'hésite. les Mavs sortent d'une finale de conf. Ouais, c'est vrai. Ils sont plutôt bien renforcés aussi. Avec l'arrivée de Java, avec l'arrivée de Christian Wood. Qui est-ce qu'ils ont pris d'autres aussi, là, qui était intéressant? Bah, c'est déjà pas mal, hein. Je suis en train de me remémorer là, la preview qu'on a fait. Mais ouais, ils ont perdu que Brunson. Mais finalement, tu vois, je pense que moi je mettrais Memphis devant quand même, hein. Enfin, Ouais. Les Mavs devant. Euh, Moi, je pense que les Mavs vont avoir plus de mal à réussir avec leur effectif que les Grizzlies. C'est juste mon point de vue personnellement. J'ai l'impression que les Grizz sont plus profonds. Mais après, oui, si tu regardes par rapport à l'année dernière, bah, Mavs, ça va au final de conf. Mais je sais pas. Je sais pas ce que t'en penses, Quentin, toi. Et il est assez indécis aussi. Tu vois, entre bah, les trois équipes, typiquement les Mavs, les Grizz et les Wolves, je saurais pas te donner une hiérarchie là maintenant. Bah, c'est ce Moi, que je je me pense quand même disais que là. les Mavs sont derrière les Grizzlies. Les trois de toute façon vont se taper pour les places, pour les dernières places qualificatives pour les playoffs. Mm. Et par contre, en playoff, moi j'ai beaucoup plus confiance en Luka Doncic qu'en Ja Morant. Ah, mais après, ouais, ça va se taper en 4, 5, 6. Et Ouais. moi, je pense que le plus probable. Enfin, je me dis qu'en saison régulière, je pense que ce sera plus probable que les Grizzlies arrivent quatrième et qu'ensuite les Mavs se tapent la cinquième et la sixième place avec les Wolves que l'inverse. Hmm. C'est mon avis parce que je pense que l'équipe est quand même mieux construite pour réussir en saison régulière et à gagner peut-être le match ou le tiebreaker qui te permet de choper la place. Ah, je vois. Pour avoir un MVP 6ème, quoi. Ouais, ça. Ja Morant. Non, toi t'avais dit Luka Doncic du coup. Ouais. Ouais, Luka a prouvé lors de l'Eurobasket qu'on pouvait avoir confiance en lui. Ouais, non, mais Luka, Moi, je pense qu'on Luka sur surcote un poil les demi-terrain. Mavs quand même. Voilà, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, Je Zach? pense qu'on le surcote un tout petit poil dans sa capacité à faire un back-to-back de saison avec un gros euro entre les deux, d'être capable de jouer sans se blesser avec un effectif qui change quand même un peu et d'être capable d'aller justement encore au moins aussi loin que ce qu'il a fait l'année dernière. Moi, Ah je bah ça. pense que l'année dernière, je vais pas dire que c'était genre un flouk en mode surprise parce que c'est pas surprenant de voir Luka mener une équipe, mais ça va être dur pour Luka de faire une saison Bah, au même regarde, niveau, quoi.
Là, Luka, la saison dernière, collectivement, c'était sa meilleure saison. Hmm. Et à l'été, il y avait les JO. Ouais. Ils ont fait demi-finale des JO dans un match très serré contre nous. Et le mec, il a super formé derrière. Pareil, Ouais, son année sauf, rookie. Il a fait une sauf que très belle année rookie. Et non, c'était l'année d'avant où il y a eu l'Euro. J'allais sauf que dire de les la années, merde. tu les additionnes, t'as la cheville qui a pas mal tourné Ouais. pendant l'Euro, et l'année, il y a 2 ans, leur run de playoff, il l'amène pas jusqu'en finale de conf. Donc Oui, t'as c'est pas sûr. ces séries en plus, cette pression en plus, l'arrivée, etc. Et surtout, je pense que les JO, faire une demi-finale de conf, c'était un résultat très convenable et très très. Enfin, ils ont accepté, ils ont trouvé que c'était bien. Là, ils étaient champions en titre de l'Euro et ils se font sortir par les Polonais. Dans sa tête, ça va bugger. Donc, je pense que ça va être positif pour lui et qu'il va prendre ça comme un truc pour apprendre. Mais tu les additionnes. C'est-à-dire que tu as fait les JO 2021, tu fais l'Euro 2022, tu fais le Run en playoff en 2022, et là, tu vas taper une saison en 2023 où ton but, c'est d'être candidat MVP. Euh, Faut pas qu'il se fasse une cheville ou quoi, parce que là, par contre, avec Jalen Brunson, ils ont pu s'en sortir sur une série de playoffs. Si tu perds Luka pendant 3 ou 4 semaines, tu peux perdre les 2 ou 3 matchs qui font qu'au lieu d'être 4 ou 5, bah, t'es 7 ou t'es 6 ou 7. Et si t'es 7, bah, c'est play-in. Hmm. Ouais, mais de toute façon, ouais, on est d'accord pour dire que ces trois équipes-là, la Dallas, Memphis, Minnesota, peut-être en attendant la prochaine équipe, la prochaine preview, ça va se taper, c'est dans le même range, hein, je trouve. Ouais, 4, 5, Oui. 6, là, le, Ouais, le petit. Je pense qu'il y aura un trio qui se détachera un poil devant et eux, ils seront là pour se taper. Je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. ouais, je pense aussi. Ouais. Très bien, très bien, très bien, très bien. Enchaînons.